Bonjour, morning du 12 septembre 2018. كل عام وانتم محيين بخير وان شاء الله كل عام واحنا فرحانين. Donc, alors, le marché, euh, il a commencé la semaine sur une fausse note. Bassem nous donnera plus de détails sur le marché. Après, je reprendrai la parole pour un petit mot sur les résultats S1 2018 d'Assad, publiés par Assad. Donc, je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci, Rez. Bonjour tout le monde. Le marché est loin de faire la fête, hein. Donc, il a, après euh, le débâcle de la semaine dernière, il a mal commencé la semaine, moins 0,16%, 29,01% depuis le début de l'année. Donc, vraiment, le taux index est en train de jouer ses 8100 points, voire c'est 8000 points à court terme. Le mois, bien sûr, nous sommes sur une contre-performance de moins 3,73% dans les banques, moins 5,12%. Donc, c'est une baisse qui vient essentiellement donc, du secteur financier. Pour la journée du lundi, le volume était 5,4 millions. Donc, c'est une baisse du volume par rapport à la semaine dernière, dans 1,4 million sur la BIAT, 716 000 dinars sur la BNA. Donc, on est sur presque 30 ou 35% sur de valeurs bancaires, les meilleures hausses. On note surtout la présence des petites KPI, eu Electrostar plus 5,55, les ICF 4,49%, mais surtout l'Indor hein, plus 4%, et le titre il a quand même résisté lors de la semaine dernière. Côté baisse, Eurocycle continue sa chute de 20,84 moins 3,06. Il y a également l'UBCI qui a baissé de moins 2,98% et City Cars moins 2,98% également à 11 dinars et 60 millimes. Pour les étrangers, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Il y a eu très peu de mouvements, aussi bien lors de la semaine dernière que au début de cette semaine. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, Assad publie ses comptes semestriels sont mitigés en termes de top line. Euh, Assad publie une croissance de revenus en société, en comptes sociaux, des revenus en hausse de 16% à 41 millions de dinars, 41 millions 170 plus précisément. C'est supérieur à nos attentes pour l'ensemble de l'année 2018, 11%, mais une déception côté EBITDA, avec une marge qui a reculé de plus de 10 points à 14,5% contre 17,3% depuis le prévu par Alpha Mena sur l'ensemble de l'année 2018. Pour ce deuxième semestre, il y aura la marge d'EBITDA devrait reprendre du terrain, mais ça devrait être ou rester autour de nos prévisions, autour de 17%. Le résultat net de l'exercice progresse de plus de 15%, mais dans 2 millions de dinars de dividendes perçus sur l'activité de l'année dernière, qui était vraiment une année importante, surtout pour Assad Algérie et Assad International côté export. Donc, réellement, on est sur un résultat en ce qui concerne l'activité en baisse, euh, en baisse par rapport à l'année dernière. Nous sommes un peu plus optimistes sur ce deuxième semestre, mais rien de particulier. Il y aura la reprise de la demande avec surtout durant les mois d'hiver. Et les prix du plan devraient continuer de baisser. C'est pas une bonne nouvelle pour en ce qui concerne les ventes à l'export, puisque une partie est répercutée sur les prix de vente d'Assad, mais pour l'activité locale, c'est tout de même une bonne nouvelle, puisque
l'effondrement du dinar tunisien devrait être compensé par une baisse du, euh, du plan en ce qui concerne les ventes locales qui représentent c'est un tiers des revenus de la société mère. Alors c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Nous restons toujours prudents sur le marché actions, sur la tendance des actions tunisiennes, et on pense que nous sommes vraiment en face ou au début d'une véritable correction, surtout pour le secteur bancaire qui représente plus de 50% ou qui représente un poids de plus de 50% par rapport au Tune Index. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À demain.